Alors bonjour à toutes et à tous, donc je suis Patrick Foussard, et bon certains me connaissent, d'autres ne me connaissent pas. Bon, j'ai, décidé, un petit peu au pied levé de faire cette petite vidéo. Enfin, c'est surtout une réaction et je vais faire quelques commentaires suite à une vidéo, dont j'ai eu connaissance, très tôt ce matin, qui a été, récemment, publiée et postée sur, YouTube par monsieur Frank Ropers, apparemment par le biais aussi de sa chaîne YouTube. Bon, voilà, c'était juste pour, quelques explications suite à l'interview que monsieur Jean Cario, a faite, avec moi il y a quelques jours, concernant, la self-défense, la légitime défense et cetera. Bon. Alors je tenais à m'expliquer. Alors d'une part, effectivement, monsieur Ropers, donc je le cite parce que c'est lui qui est à l'origine de cette vidéo, heu, donc lors d'un court passage, hein, de son allocution, évoque une chose que j'ai abordée avec monsieur Jean Cario lors de mon interview. Alors effectivement, je suis délégué du procureur, je suis retraité de la gendarmerie. Bon, ça c'est une chose. Alors quand monsieur Ropers évoque, ma fonction, je ressens une certaine forme d'ironie. Alors qu'est-ce que c'est qu'un délégué du procureur de la République? C'est une personne, donc c'est un auxiliaire de justice, hein, tout simplement, mais qui est assermenté et qui intervient dans différentes audiences qui sont normalement tenues par un membre du parquet. Et nous sommes un peu plus de 200 en France, 2000 pardon, en France. Et nous traitons environ 40% des dossiers des parquets, dans tout ce qui est rappel à la loi, ordonnance pénale, stage de sensibilisation, etc. Bon. Donc, au niveau du droit pénal, etc., procédure pénale, je pense en connaître quand même un certain rayon, et notamment tous ces problèmes inhérents à des violences, hein, que ce soit même des violences légères, etc., avec les conséquences, bien entendu, sur le plan pénal, et bien sûr aussi, ce qu'on oublie souvent de préciser, c'est aussi sur le plan civil, en termes de réparation des dommages. Bon, ça c'est une chose. Là où je voulais vraiment m'expliquer, c'est sur cette histoire de port de coquille. Alors, là où je peux quand même, m'avancer, c'est qu'effectivement la coquille est un accessoire de protection qu'on utilise, certes dans les sports de combat, arts martiaux et cetera, mais heu, pour des gens qui sont confrontés à des oppositions physiques ou susceptibles d'être confrontés à des oppositions physiques, dans le cadre de leur travail, les gens de la sécurité, les gens des forces d'intervention, forces de police que vous voulez, forces de l'ordre, dans des manifs, et cetera. Moi, c'est plutôt une recommandation que je donne. Après, chacun fait comme il veut. Mais lorsque j'évoque ce port de coquille, c'est que moi-même, bah, j'ai été, bien sûr, vous savez très bien que on a des instructeurs, et bien souvent, on m'a conseillé de porter cet accessoire de protection dans différentes situations. Alors certes, c'est pas toujours confortable, ça je le conçois. Maintenant, lorsque j'ai, assuré, donc des entraînements d'hommes d'attaque pour les chiens, d'assaut, d'accord? Ou les chiens policiers, on va dire, de manière générale, il était vivement recommandé de porter la coquille. Alors effectivement, je la mettais en dessous ma tenue d'homme d'attaque. Alors pourquoi? Alors certes, un chien peut mordre et peut-être broyer la coquille, effectivement. C'est pas forcément évident pour le chien non plus, hein, ça dépend quelle est sa race, mais même pour un berger allemand, c'est pas forcément évident de la briser comme ça. Mais c'est surtout pour se préserver contre les percussions. Pourquoi? Parce que beaucoup de chiens sont dressés à la percussion et notamment à cet endroit sensible. Et c'est pour ça que bah moi je le portais à l'entraînement parce qu'on me l'a recommandé. Donc c'est pour ça que dans la vidéo, dans l'interview de M. Jean Cario, je l'évoque et je le recommande. Maintenant, j'ai fait partie de différents groupes lorsque j'étais, en fonction, et notamment alors les unités d'intervention, des groupes d'intervention ou des groupes, heu, qui étaient amenés à faire régulièrement de l'intervention, notamment en milieu ouvert et bien sûr aussi en milieu fermé. Et le port de la coquille, était pas, quelque chose, à exclure, parce qu'on pouvait être confronté à une opposition physique et notamment, soit d'être frappé à cet endroit-là, soit se cogner tout simplement. Par exemple, on fait une domiciliaire, il fait nuit dans l'appartement, on rentre, on se cogne, et bon, on peut se cogner à cet endroit-là. Voilà, et je ne peux pas tout dire bien sûr sur cette intervention que je fais aujourd'hui, mais ça peut se révéler nécessaire et indispensable.
Et parfois ça peut, alors peut-être que pendant 100 interventions, il ne va rien se passer, puis une intervention, bah, j'étais bien content de l'avoir. Alors juste un exemple, juste un exemple qui est important. Dans les années 98-99, lorsque je suis arrivé en Seine-Saint-Denis, dans une unité de police judiciaire, j'ai eu un camarade qui, tout simplement, était en brigade territoriale en Seine-Saint-Denis, et en intervenant sur un cambriolage, il s'est fait frapper à cet endroit, d'accord, un triangle génital. Et je m'en rappelle très très bien parce que je suis intervenu dans le cadre de l'interpellation à venir des cambrioleurs, et notamment de l'individu qui avait frappé le collègue. Bah, effectivement, quand j'ai discuté avec ce collègue, il m'a dit, bah, l'autre, en fin de compte, il était ce qu'on appelle la courette derrière le gars s'est retourné, lui a porté un coup au triangle génital, et bah, il a été séché, tout simplement. Et heureusement qu'il avait son binôme avec lui, parce que sinon il aurait pu avoir son arme de subtiliser, voire autre. Voilà, donc c'est pour ça que j'en parlais. C'est pas une obligation, bien entendu, c'est une recommandation parce que, et des exemples, j'en ai d'autres. D'accord ? Alors, les deux plus importants, et comme ça, on va clore tout de suite le débat là-dessus, c'est que, ayant été en unité cynophile et surtout ayant entraîné des chiens, et oh, comme apparemment c'est la manière de faire, je te mets des photos, je te mets trucs, je connais un tel, je mets, ok, pas de souci. Je pourrais mettre des photos hein, quand je suis en situation d'homme d'attaque, hein, avec des chiens d'assaut, et des chiens effectivement qui font de l'intervention hein, sur différents conflits. Et ben effectivement, bah, je mettais la coquille. Voilà. Peut-être qu'il y en a, ils préfèrent pas la mettre, mais moi je peux vous dire que, par exemple, quand vous faites ce qu'on appelle une garde aux fermes, avec un berger allemand ou un malinois. Hein. Bon, les malinois percutent assez bien d'ailleurs, hein, de ce point de vue-là, mais vous faites une garde au fer, mais le chien arrive et puis il a une réaction où il vient vous percuter à l'endroit, voilà, à cet endroit sensible. Je l'ai connu, donc heureusement que j'avais cette coquille. Voilà. Et puis je pense qu'il y a des camarades qui font ça, qui font ce qu'on appelle du ring hein, en cynophile, qui bah, étaient bien contents de l'avoir. D'accord ? Bon, maintenant que vous ayez des élèves ou des gens qui sont, oui, policiers, gendarmes, etc. Alors, vous parlez beaucoup du RAID, hein, une chose, mais bon, il n'y a pas que, hein, bien sûr. Il faut aussi penser aux gens qui sont en unité de base, hein, qui font beaucoup de travail, hein, qui interviennent sur des choses, surtout l'inconnu, sur l'inconnu, donc c'est important aussi de se protéger. Il y a des choses pour se protéger, autant les utiliser. Hein. Et que ces gens-là vous disent, oui, ça ne sert à rien, ça, non. Ça, c'est leur problème. Moi, j'ai des exemples, des retours, ce qu'on appelle des rétextes, des retours d'expérience, où j'étais bien content de l'apporter, ou d'autres collègues m'ont dit, oui, bah, j'ai eu cette situation-là, bah, ouais, bah, je ne l'avais pas, donc bah, je me suis retrouvé au sol, ou je l'avais, bah, tant mieux. Voilà. Et puis, pour ce qui concerne les franchissements, ça peut être utile. Alors, certes, il y a des coquilles de différentes formes, différentes marques, etc., différents modèles, et puis si on met une coquille qui n'est pas forcément de bonne taille, parce qu'il y a plusieurs tailles, hein, effectivement, il n'y aura peut-être pas l'effet escompté. Mais c'est une précaution aussi pour les franchissements. Euh, Moi-même, j'ai eu à franchir des clôtures assez difficiles, et je la mettais parce que c'était une précaution. Je dis, voilà, si je glisse ou quoi, peut-être que ça va me protéger, peut-être que pas. Mais pourquoi ne pas utiliser des accessoires de protection qu'on a à disposition et qui, bon, vous pouvez le mettre à tout moment et l'enlever à tout moment, hein, il y a des manières de faire. Et voilà, donc c'est pas la peine de publier sur les réseaux sociaux des choses aussi radicales, d'accord. Et puis, quand on connaît pas les gens, parce que bon, j'ai pas été portier pendant 10 ans ou autre, mais j'ai quand même pas mal d'années d'expérience en termes d'intervention, même d'intervention qu'on pourrait qualifier de basique, hein, des différents familiaux, des choses comme ça. Bon, quand j'étais en peloton de surveillance et d'intervention, voilà, mais il y avait du contact, hein, parfois. Hein, parfois, c'était un peu rugueux quand même. Hein. Euh, j'ai moi-même été blessé déjà, donc quand on a vécu un petit peu tout ça, je pense que avant d'aller dans la critique, dans la polémique,
Il faut, je pense, être beaucoup plus réservé, avoir plus de recul et pas faire trop d'ironie sur ces choses-là, d'accord? Parce que c'est facile, c'est facile. Moi, je n'en vis pas, hein, je suis pas professeur d'arts martiaux rémunéré avec beaucoup d'élèves, etc. Je suis dans une modeste vallée, à la retraite certes, bon, avec cette activité que j'ai citée précédemment, mais voilà, je pense que, vous savez, vous citez des gens que j'apprécie également, bien entendu, hein, et qui ont apporté aussi beaucoup de choses, avec aussi des retours d'expérience, mais il n'y a pas que. Parce qu'il y a des gens qui ont travaillé dans les forces d'intervention, qui ont travaillé, même certains dans la sécurité privée, qui ont une très riche expérience et qui ont été des gens très efficaces et qui ne sont pas connus. D'accord? Ils ne font pas de vidéos, ils ne font pas de stage, etc., etc. Et je voudrais quand même rappeler, et j'en profite au cours de cette vidéo, de dire que, euh, vous savez, dans notre pays, il y a un problème. Et que j'ai constaté, hein, bon, parce que j'ai 56 ans, je pense que j'ai quand même un âge quand même qui est relativement avancé pour pouvoir en parler, c'est que bon, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Ça, c'est un proverbe. Et par ailleurs, j'ai remarqué que bien souvent, les gens qui parlent trop, d'accord, qui sont toujours dans la polémique, la critique, etc., pas pour tous, mais pour certains, bah, ça n'a pas été des grands monsieur dans la réalité, vous voyez ce que je veux dire, d'accord? Quand je dis des grands monsieur, c'est avoir pu sauver la vie de quelqu'un, ou tout du moins éviter qu'elle soit blessée, aussi pour soi-même, d'avoir, hein, face à des situations, avoir été efficace, s'être dégagé rapidement d'une situation difficile. Et c'est pas pour autant qu'on le clame sur tous les toits, sur les réseaux sociaux, derrière un clavier, enfin vous voyez, ça s'en envoie malheureusement tous les jours. Et je pense qu'à un moment donné, il faut penser au respect quand même. Il faut penser au respect des gens qui ont fait des choses, qui sont dans la discrétion totale, et j'en connais, et des grands monsieur, que même pas vous, vous connaissez leur prénom, ne serait-ce que leur nom. Et ce sont des gens dont on n'entend jamais parler, ils sont humbles, ils n'en parlent pas. D'accord? Alors moi, des fois, je fais des petites allocutions, vite fait, pour leur rendre un hommage à des dates particulières ou autres. D'accord? Et ça se respecte. Et malheureusement, le respect se perd beaucoup, hein, notamment dans notre milieu, parce que je fais partie du milieu de la self-défense et des sports de combat. Ça, on oublie souvent. Alors, euh, il faut cesser un petit peu toutes ces polémiques. Moi, je fais de la self, toi, t'en fais pas. Moi, je fais du Krav Maga, toi, tu sais pas faire le Krav Maga. Toi, tu fais du Penchak, tu sais pas faire le Penchak, etc. J'ai été formé par un tel, par un tel. Oui, il y a une certaine forme de filiation, bien entendu, dans les arts martiaux et sports de combat. On a tous, mais à un moment donné, on a été formé par des gens. Il faut le reconnaître. Et moi, j'ai pas besoin de citer tous les noms, mais si ces gens-là visionnent cette vidéo, ben, je leur dis, je leur rends hommage, parce que ce sont des gens qui m'ont apporté, on va dire qu'ils m'ont apporté une partie des choses, d'accord? Parce que, en fait, compte, ce qui m'a beaucoup apporté, c'est les contextes que j'ai rencontrés en réalité, où parfois bah, j'ai été blessé, oui, j'ai eu quelques blessures, j'étais en difficulté, et je dois même des fois certaines choses à mes équipiers, et ça rend humble, ça rend humble. Voilà, j'ai formé, je n'ai pas à citer de nom, mais j'ai formé aussi des gens qui sont dans des belles unités, on va dire d'élite, hein, des belles unités, etc. Et je sais que je leur ai peut-être apporté un petit peu quelque chose, je l'espère. Mais qu'est-ce qui va faire d'eux que ce sont des hommes efficaces ou des femmes efficaces? C'est que ça va être le terrain, ça va être leur expérience. Et ça, on l'oublie bien souvent. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que parfois, on a des gens qui parlent énormément, je connais ci, je connais ça, mais en fin de compte, c'est pas du tout ça. Ce sont des gens qui rapportent des choses, qui racontent des guerres qu'ils n'ont pas faites, et ça, c'est perturbant. C'est exaspérant pour, notamment pour des gens comme moi qui l'écoutent, parce que je trouve ça injuste, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, et, euh, et de raconter des choses et critiquer comme ça, tort et travers, franchement, c'est agaçant. Bon, la polémique existera toujours.
dès lors qu'on lance quelque chose sur Internet, alors pourquoi moi je fais pas de vidéo, j'en fais, personnel. Pourquoi je diffuse pas des choses sur Facebook, YouTube, comme ça, à tort et à travers? Parce que de toute manière, même si vous faites du mieux possible, vous allez être critiqué. D'accord? Alors, comme vous disiez très bien, Monsieur Ropers, dans votre vidéo, à un moment donné, c'est bien effectivement d'en discuter, d'en débattre, même de se retrouver. Et ça, je l'avais proposé par le passé, même à une fédération, c'est en vue de la création de certaines choses, bah, ce serait bien de faire une certaine forme de séminaire où les gens qui ont une certaine expérience dans le domaine notamment de la self-défense, des sports de combat, on essaie de construire quelque chose, comment dire, d'harmoniser et en retenant surtout les choses qui sont vraiment importantes et qui sont réalistes, voilà, et crédibles. Voilà. Donc ça, on peut le construire, il n'y a pas de souci. Et moi, je suis aussi ouvert à toutes les discussions, à les rencontres, parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est de se rencontrer, même de pratiquer, etc. Et pouvoir échanger aussi nos expériences, mais nos vraies expériences, pas celles qu'ont fait les autres et puis qu'on raconte, c'est celles qu'on a vécues. Alors, concernant tout cela, moi aussi, j'ai des preuves, des diplômes. Alors, les diplômes, vous savez, c'est une chose. Les diplômes, bien sûr, on les a obtenus. Alors, il y a les diplômes qui arrivent de manière par la poste, hein, comme on dit, et puis il y a ceux qui sont vraiment obtenus. Mais les diplômes, c'est un examen, et puis vous savez, un examen, le jour on est bien, on n'est pas bien. Voilà. Enfin, ça reste effectivement, ce sont des qualifications. C'est bien de les montrer, mais comme disent certains, ça sert à tapisser les chiottes. Excusez-moi l'expression, hein, c'est comme le port des ceintures, comme dit aussi un certain grand monsieur, c'est que oui, ça sert à porter le pantalon, à tenir le pantalon, excusez-moi. Donc voilà, bon, maintenant, il y a les grades, il y a tout ça qui existe. Moi, je suis sorti de ce cadre-là parce qu'il y a des choses aussi exaspérantes de ce point de vue-là. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est effectivement se rencontrer. Là, il y a des polémiques qui sont lancées sur les réseaux sociaux. Et bon, on attend la fin du Covid, et puis on se voit. On se dit, tiens, il y a un tel qui peut nous recevoir. Moi, je trouve qu'en termes de camaraderie, c'est bien. Et puis, on peut échanger de bonnes choses. Et puis surtout, s'il y a un débat, on peut en discuter en temps réel et puis dire voilà, non mais là tu as raison. Ah oui, mais ah bah oui, mais je pensais que c'était ça, mais au final, oui, c'est ce que tu m'amènes comme argument, c'est pas mal et tu as probablement raison. Voilà. Et puis surtout, arrêter toutes ces polémiques. Et puis, vous savez, quand même ce sont des choses dites avec un peu d'ironie, parce que c'est pas des attaques directes, bien entendu, hein, parce qu'on veut éviter les procédures, toutes ces choses, la diffamation d'injures, etc. Puis ça sert à rien. Vous savez, c'est comme la violence, hein, on ne résout rien par la violence, hein, d'accord? Et puis, j'en profite justement sur ce point-là, il y a à peu près un an, j'ai organisé un stage donc sur une discipline que j'enseigne, hein, qui est le Krav Maga, ou on va dire plutôt la légitime défense confrontée donc à la légitime défense, donc à la législation, hein, donc au code pénal. Il y avait beaucoup de participants, je pense, qui ont eu un avis quand même assez favorable pour ce genre de stage, parce que ce que vous montrez la plupart des instructeurs, effectivement, vous êtes efficace, vous êtes percutant, explosif, athlétique, et parfois c'est très beau, hein, bien sûr, ce que vous montrez. Seulement, les tribunaux en sont pleins de ça, d'accord? Ils en sont pleins, et je suis bien placé pour vous en parler. Donc, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions et il faut penser qu'on a des lois, on a des cadres juridiques et qu'on ne peut pas montrer n'importe quoi et faire n'importe quoi. Et justement, ça j'aimerais bien en débattre avec beaucoup d'instructeurs lors d'un séminaire notamment, et de le démontrer. Parce que il y a des choses qu'il ne faut surtout pas, ou si vous pouvez le faire, parce que vous pratiquez un art martial spécifique, un sport de combat particulier, et il y a des choses voilà, que vous montrez qui sont très bien, qui font partie de votre bagage technique et on va dire du cahier technique de votre discipline. Mais après, il faut expliquer que dans le contexte réel, dans la réalité, et par rapport à la législation française, ça va être compliqué à faire. Et puis surtout, ok, vous le faites, mais vous allez vous exposer à des poursuites.
donc pénal bien entendu, et aussi, et souvent ce qu'on oublie, c'est la réparation du préjudice subi, ou des dommages on va dire, et là c'est la main au porte-monnaie et ça peut monter très vite en termes d'indemnisation. Voilà, donc ça c'est aussi un long débat, et je pense, honnêtement, je pense avoir une certaine légitimité pour expliquer ces choses-là, par rapport à ma fonction, par rapport à ce que j'ai été, par rapport à ce que j'ai vécu, et que d'autres aussi m'ont rapporté comme expérience. Et, j'ai connu un très grand portier, qui a été un très grand champion de sport de combat, qui exerçait cette fonction de portier, et Dieu sait s'il l'a eu, je ne peux pas le citer, parce que ça serait plutôt à lui d'en parler, mais dès qu'on a des contacts physiques avec des individus, et Dieu sait si le monde de la porte est compliqué, parce qu'en termes d'encadrement, enfin de statut, etc., c'est pas facile à gérer. Et ben vous savez, quand vous commencez à accumuler les gardes à vue, parce que effectivement, vous avez fait une action sur quelqu'un qui dépose plainte, parce que maintenant les gens déposent très rapidement plainte, et puis qui plus est maintenant c'est filmé, bah vous dites, oui, alors est-ce que c'est la bonne solution? Alors c'est vrai que moi, ce que je fais beaucoup aussi, et que certains font, c'est aussi certaines approches dans le dialogue, pour éviter le conflit à tout prix, parce qu'il faut l'éviter, quitte même à partir et puis passer pour, voilà. Mais vous savez, quand on voit ce qui se passe dans les tribunaux, et puis ce que parfois les gens sont obligés de payer, et puis surtout d'avoir, à un moment donné, des antécédents judiciaires qui peuvent impacter, entraver certains projets professionnels ou autres, voilà, je peux dire que ça amène beaucoup à réfléchir. Et puis, bien entendu, bah, c'est aussi, il faut mettre en garde tous nos gens qui pratiquent, et dans les formations d'instructeurs, s'expliquer vraiment ces choses-là. Mais encore faut-il, pardon, que tout ça soit expliqué par de vrais professionnels, des gens qui ont une réelle formation et expérience. D'accord? Pour moi, ça, c'est important. Et c'est déterminant pour la qualité de la formation et pour que les gens intègrent cela. Voilà. Donc je vais profiter un petit peu c'est la première fois que je fais ce genre d'intervention vidéo. Bon, je remercie Jean, bien sûr, d'avoir fait cette interview, qui était une interview vraiment très relax. Voilà, c'est une discussion, hein, c'était surtout une discussion. Après, certains étaient d'accord, d'autres n'étaient pas d'accord. Mais voilà, moi, je ne vous expose pas mon CV, j'en ai pas besoin, et puis ça vous intéresserait peut-être pas. Mais voilà, ce que je vous dis, c'est parce que je l'ai vécu, je le vois encore aujourd'hui. Et je me devais, par rapport à cette intervention de Monsieur Repère sur YouTube, expliquer que pour l'histoire de la coquille, moi je donne d'ordre à personne, hein, surtout on est dans un pays, un état de droit, et qui plus est, qui respecte énormément les libertés individuelles, chacun fait ce qu'il veut. Qu'il soit professionnel de la sécurité ou des forces d'intervention, ou une personne lambda, voilà, un monsieur tout le monde, une madame tout le monde. Après, chacun fait comme il veut. Voilà, donc je tenais à préciser ça. Donc après, moi je vous donne cette explication pour dire pourquoi j'estime et je recommande que la coquille, dans certaines situations, ça peut être intéressant de la porter. Alors c'est sûr qu'on ne va pas se promener, on ne va pas aller faire ses courses avec sa coquille, d'accord? Maintenant, il y a des situations dont on a connaissance et auxquelles on va être confronté, où c'est intéressant quand même de mettre cet équipement de protection. Et alors pour l'histoire du camarade qui avait franchi le balcon, c'était bien, vous avez bien compris, hein, c'était une boutade, une rigolade, hein, bien sûr, mais ça s'est vraiment produit. Et peut-être, d'ailleurs je lui avais dit, hein, avant qu'il parte à l'hôpital, je lui avais dit, bah, toi tu aurais peut-être mis ça, bah, peut-être que, bon, effectivement, peut-être que ça aurait marché, ça aurait pas marché. Mais moi je vous le dis, pour ceux qui m'écoutent ou qui verront cette vidéo, bah, je vous dis, hein, dès lors qu'il y a des équipements de protection, pourquoi pas. Après tout, quand on fait des sports d'opposition, mais bien des protège-dents, etc., il y a des équipements qui existent, des équipementiers. Bah, quand on, plutôt que de se retrouver dans des problématiques, bah, autant le mettre, quoi. Voilà. Écoutez, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année à tous ceux et celles qui m'écoutent, ou qui vont m'écouter. Le meilleur pour 2021. Et pour les détracteurs, et puis bon, les gens qui font une critique, mais moi je pense pas qu'il y a critiqué ce genre de choses. Je pense que j'ai rien dit euh,
d'insensé hein, par rapport à ça. Après, voilà, je reste à votre disposition, on peut échanger. Moi, j'aime bien le contact direct. Alors maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on a toute cette technologie avec ces visioconférences ou autres. Voilà, on peut discuter. On a des logiciels qui nous permettent même de discuter à plusieurs. Moi, je suis preneur. Maintenant, j'en profite également pour remercier, les gens se reconnaîtront, que j'ai croisés dans ma vie de pratiquant, dans ma vie d'instructeur et en self-défense et sport de combat et arts martiaux. Même si on n'a plus de contact, etc. Moi, j'ai été piraté plusieurs fois sur les réseaux sociaux, donc des fois je coupe les trucs, des fois je remets. Bon, il y a vraiment beaucoup de soucis effectivement sur les réseaux sociaux. Je l'ai abordé hier avec une personne, c'est le problème de confidentialité. Et oui, j'ai même eu des intrusions sur MSN en mode privé, sur Messenger, pardon. Donc, vous voyez, faut être extrêmement prudent. Et puis, c'est bien d'échanger en direct. Et puis, pour ceux qui sont dans des polémiques intestines récurrentes, non, arrêtez ça, arrêtez ça. Des champions du monde, il y en a à tous les coins de rue. Des experts, il y en a à tous les coins de rue. Donc, restons humbles. Il y en a qui font du très bon boulot parce que justement, ils apportent des choses, mais ils disent attention, moi je vous montre ça, mais il peut y avoir l'envers de la médaille, il peut y avoir beaucoup de choses, vous voyez. Donc faut rester humble. Et puis, moi je pense, honnêtement et sincèrement, et je l'ai proposé déjà à certains, c'est qu'à un moment donné, ça serait peut-être bien qu'on se rencontre. On peut se rencontrer, alors pas toujours dans un resto, hein, parce que ça aussi il y a des spécialistes, hein. Effectivement, on peut se faire un petit resto à l'issue, mais c'est bien d'en parler concrètement et de pouvoir l'expliquer factuellement. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, encore une bonne fin d'année à toutes et à tous. Soyez prudents par rapport à cette pandémie qui nous ennuie depuis pratiquement un an. Et puis voilà, au plaisir d'en rencontrer certains ou d'échanger avec d'autres. Et puis plein de bonnes choses pour l'année à venir. Voilà, au revoir.